pour faire un séminaire sur le livre de Bamidbar. Je vais lire avec vous les premiers versets de la paracha, je vais les traduire, je vais poser des questions, et puis après ça, on démarrera sur le sens de l'enseignement qu'il a. La paracha commence par Vaïdaber Moshe, Moïse a parlé, El Raché Hamatot, au chef des matot. Les matot, ce sont les tribus. Maté, c'est en même temps un bâton, c'est le bâton de commandement. Le bâton de commandement, les chefs commandeurs de la tribu. Parce que, bon, essentiellement, si vous voulez, le premier rôle, c'est d'abord et avant tout se défendre. Alors, lâcher le bâton de commandement, et en même temps, le bâton de maréchal. Lâcher un bâton, l'Ivné Israël est mort, aux enfants d'Israël pour dire, Zehadabar, voilà la chose, Hachem Siva Hachem, que Dieu a ordonné. Je lis simplement, je reviendrai là-dessus pour poser les questions par la suite. Ish, un homme, qui dor neder l'Hachem, qui fera un vœu pour Dieu, au nom de Dieu, envers Dieu. Ou Ishabah Shevoah, ou qui fait un serment. Les sorissar al-lafsho, pour s'interdire un interdit. Ça veut dire, on ne sait pas encore. Sur lui, lo yahel de barou, il ne profanera pas sa parole. Kechol ayosemipi virase, exactement ce qui sortira de sa bouche, il devra faire. Et après ça, on a une série de législations dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais une femme maintenant qui fera un vœu pour Dieu, ou s'interdire quelque chose, dans la maison de son père. Si son père ne lui dit pas non, ce vœu-là, il ne marche pas, elle devra le respecter. Et la même chose, si elle fait ça devant son mari, eh bien, elle devra, si le mari ne dit rien, elle devra le respecter. On comprendra les implications du père et du mari tout à l'heure, mais dans un premier temps, première question, Vaïdaber Moshe el Raché Amatot. Pourquoi est-ce que ces commandements concernant les vœux sont adressés d'abord et avant tout aux chefs de tribu? Et Rashi va nous dire quelque chose bizarre. On va juste lire Rashi dans un premier temps. Hala kavod anesim. Il a fait kavod d'abord aux chefs de tribu. Les lamedam tahila, pour leur enseigner à eux d'abord. Le harkar l'echol ben Israël. Et après ça, il a enseigné ce qu'il avait enseigné à tout Israël. Donc c'est un Rashi, bon, apparemment il devrait s'arrêter là, mais on va voir un Rashi qui va se contredire. Et donc c'est que pour toutes les mitzvot, c'était exactement la même chose. Talmud Lomar, et on a un enseignement qui nous dit ça comme ça. Vayeshu elav Aaron nesiim ba'eda v'daber Moshe alev v'hareket nashu kol ben Israël. D'abord Moïse, il a enseigné d'abord à Aaron et tous les chefs de tribu, et après ça, il parlait à tout le peuple. Alors, explique-moi une chose. Si il a fait kavod ici au Nessiim, bon, mais c'est plus un grand kavod, parce que pourquoi Dafka pour cette mitzvah-là, et pas pour toutes les autres? Donc Rashi semble se contredire. Il a fait kavod au Nessiim ici dans la Torah, mais dans la réalité, la Torah nous dit que c'est toujours comme ça. Première question. L'Ibn Israël, il y a des tribus de quoi? Les tribus de cannibales, de quoi on parle? C'est bien la tribu d'Ibn Israël. Pourquoi tu me précises ici l'Ibn Israël? Ensuite, Zéhadabar, voilà la chose. Mais c'est pas la première fois que le mot Zéhadabar intervient. Rashi, sur Zéhadabar.
Est-ce que c'est pas c'est la parole, d'abord c'est la parole ou la chose? La parole. C'est les deux en même temps, parce que les choses ne proviennent que de la parole de Dieu. Okay. Dieu a dit, Baruch Amar Vehaya. Dieu a dit que la lumière soit la lumière. Dieu a dit qu'il y ait des arbres, il y a eu des arbres, etc. C'est pas la même fois qu'on va dire d'abord. C'est clair ça. Alors pourquoi Rachid va intervenir maintenant ici et va nous dire quelque chose? Moshe nitnaba bilshon kohamar, etc. Moïse, quand il est prophétisé, il y a différentes façons d'approcher, comme la Torah nous dit. Il dit kohamar Hashem, ainsi a parlé Dieu, mais ou bien par Zéadabar. Mais Moïse, en plus des autres, lui, c'est le seul qui a pu dire Zéadabar. Moïse est supérieur à tous les autres, c'est le seul qui a pu dire Zéadabar. Les autres ne disaient pas Zéadabar. Ça veut dire les sols, ils savent la chose, c'est interdit un interdit. C'est quoi ça, interdire un interdit? C'est interdit. Lo yahel de baro, il ne profanera pas sa parole. Yahel, dans le mot Yahel, vous entendez le mot Hol, par opposition à Kodesh. Alors, il ne profanera pas sa parole, il ne fera pas sa parole Choulin, des choses quelconques. Bon, Kechol Timipi Virasé, tout ce qui sortira de sa bouche, il devra le faire. Bon, mais si je dois sortir tout ce qui est de ma bouche, c'est clair que je n'ai pas profané ma parole. Ça va, ça? Excusez-moi, je n'ai pas la bonne vue là ici. Voilà, c'est mieux comme ça. Ça va? Voilà les premières questions qu'on peut poser, si vous voulez, par rapport au début du texte. Je voudrais maintenant ajouter d'autres citations pour avoir la position de la Torah sur les vœux. Dans la paracha qu'on lira dans 2 mois à peu près, il y a écrit qui t'y donne dans la Hachem, quand tu feras un vœu à Dieu, l'otehel les chalmo. Ne traîne pas pour réaliser ton vœu. Vechitehdal lindor, mais si tu t'abstiens de faire un vœu, tu feras pas de faute. Alors déjà, la Torah semble nous dire qu'il vaut mieux pas faire de vœu. Bon, tu fais un vœu, bon, t'es coincé, on verra pourquoi t'es coincé, mais voilà, c'est mieux de pas faire de vœu. Et le Talmud va aller beaucoup plus loin, il dit Kol hanoder, toute personne qui fait un vœu, afalpi shekiemo, quand bien même il a réalisé son vœu, nikra hoté, s'appelle un pécheur. C'est quelqu'un qui fait une faute, hoté. Et il y a une autre citation qui est encore plus dure, qui dit Kol hanoder, toute personne qui fait un vœu, quand bien même il va remplir son vœu, Nikra Racha. Racha, j'ai pas besoin de traduire, on a tous compris là. Par conséquent, on a un vrai problème, on a le droit de faire des vœux, il vaut mieux pas, et si on en fait, on est hoté ou on est Racha, ça dépend dans quelles circonstances, on va essayer de débroussailler tout ça. Que là, vous avez des questions? Non. Alors, Maïmonide, sur la prérogative de la parole, comme étant l'essentiel de la Neshama, va nous dire la chose suivante. Qu'est-ce que c'est que la parole? C'est ce qui résulte du fait que Dieu a insufflé dans l'homme un souffle de vie. Dans la Genèse, on va voir dans Bereshit, Vaipach be'apav nishmat hayim, Dieu a insufflé quelque chose de lui-même à l'homme. Vahi Adam le nefesh haya, l'homme est devenu un nefesh, une personne vivante. Nefesh haya. Et qu'est-ce que c'est que la caractéristique de cette personne qui est nefesh haya comme telle?
en quelle ça va traduire? Koach lemalela, la capacité de parler. Pour Descartes, l'homme est un vivant pensant. Je doute, donc je pense donc je suis. Donc, ce qui caractérise la dignité humaine, c'est la capacité de penser. Pascal aussi, il met l'accent plus sur le côté faible de l'homme. L'homme est un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Aristote va aller dans une autre direction, il va dire que l'homme est un être raisonnable. Qu'est-ce que font Pascal, Aristote ou Descartes? Eh bien, ils isolent l'homme. Ils ne mettent pas l'homme en perspective. C'est moi je suis là, je raisonne. Moi, je suis là, je pense. Mais je peux être tout seul dans ma chambre. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Pas du tout. L'homme est un vivant parlant. Ça veut dire que je suis né, je suis là, je parle et je vous parle. À moins que je ne sois un peu givré de la tête et que je sois tout seul, si je me mets à parler tout seul, Dolly va arriver, elle va me dire, chérie, ça va, tu as un problème, quoi? Non, la parole, c'est la communication, parce que je parle avec quelqu'un. Je ne parle pas tout seul. Je peux penser tout seul, mais parler, je m'exprime avec quelqu'un. Et comment est-ce que Dieu est rattaché au monde? Il va parler comme tel. Alors, la puissance de la définition de la Torah comme étant l'homme est un être parlant d'abord et avant tout, eh bien, on comprend beaucoup mieux ça aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle, une machine peut penser. C'est impersonnel. Je ne sais pas si vous avez eu à un moment donné, c'était dans le net, tu penses à un individu, tu penses à une personne, une personnalité. Il te pose une série de questions, et au bout de 10, 12, 15 questions maximum, tu te dis voilà qui tu as pensé. La machine a été programmée pour pouvoir penser. Le style, c'est l'homme, va nous dire Buffon. Ça dépend. Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es. Et non seulement le style, la manière de parler, mais en plus de ça, le timbre de la voix. Mon timbre de voix, c'est la même chose que mon empreinte digitale. Personne n'a le même que moi. Non, on peut m'imiter, mais ce sera pas moi. Et on pourra entendre que c'est pas moi. Il y a de bons imitateurs. Pardon? Il y a de bons imitateurs. Oui, mais ce serait quand même pas moi. Tu comprends? Ça va ressembler. Il y a eu une conférence extraordinaire d'un bonhomme en France qui est spécialisé de la voix. Et après sa conférence, on avait bien vu que l'empreinte vocale, c'est extraordinaire. J'ai une empreinte vocale unique, de la même manière que j'ai une empreinte digitale. Unique. Jean Abitbol. C'est le docteur Jean Abitbol. Bravo. Oui. Et il a fait une conférence et c'est exceptionnel. Très clair. C'était très clair. Comment est-ce qu'on dit dans la prière, la dernière des 13 bénédictions centrales? Papa. Shema kolenu. Écoute notre voix. Qui attache au meilleur tes pilates, tu écoutes toutes tes prières. Mais à travers quoi tu écoutes? À travers ma voix. Il y a une histoire comme ça du bonhomme qui reçoit une lettre de son fils, mais il sait pas lire. Ça va me dire, écoute, chose sympa, va chez le pharmacien en face, là-bas, il est occupé. Mais il va te la lire. Il va chez le pharmacien lui dit, oui, ton fils, il a besoin d'argent. Le type, il rentre chez lui, il dit à sa femme, dis-moi, pour qui il se prend ce gosse-là? Il vient de demander d'argent comme ça, mais ça va pas, non? Il n'en aura rien du tout. Ça va me dire, donne-moi la lettre, je vais la montrer à la voisine. Et la voisine qui arrive, qui dit, elle dit à la lettre, dit,
bonjour papa, bonjour maman, j'espère que vous allez bien. Voilà, ici, les frais sont élevés, tatati, tatata. Et il les supplie un petit peu dans la lettre, gentiment. Le père dit, il faut lui envoyer de l'argent à celui-là. Tout est dans le ton, comme tel. Alors, Maïmonide, la capacité de la parole était énorme. Quand je suis sous la choupa et que je dis à une femme, Hareat Mekudeshati, j'ai prononcé une phrase. Et mon statut et la statut de la femme, notre statut l'un par rapport à l'autre, a complètement changé. Avant ça, on pouvait dire ciao. Maintenant, on peut plus dire ciao. Tu veux dire ciao, il faut le badin, il faut le get. Par la parole, on peut changer l'état des choses comme tel. Je parlerai pas des témoignages, des faux témoignages, etc. Non, je dis simplement que, voilà, c'est comme ça. La parole a une certaine puissance. Alors, Maïmonide va aborder le problème de la parole et va dire que dans la parole, il y a 3 secteurs. Le secteur qu'on appelle Halek ha-Ne'ehav, le secteur, si vous voulez, le domaine qu'on aime, qu'on doit aimer. Et c'est quoi le domaine qu'on doit aimer? Harban va nous dire que le problème qu'il faut aimer, qu'il faut préférer, c'est Divrei Torah, essentiellement Divrei Torah. Ça veut dire quoi? Eh bien, les paroles de Torah, c'est les paroles de vérité. Il faut utiliser la parole pour formuler la vérité. Puisqu'en fait, quand je parle, c'est ma neshama qui parle. C'est le fait qu'on m'a donné une neshama qui me donne cette capacité de parler. C'est donc la dignité de l'homme, elle est dans la parole. Et je dois utiliser ce tremplin-là, eh bien, pour simplement exprimer la vérité. Ce que l'homme a en plus d'un être de nature, c'est cette capacité de briser la nature. La fonction de la parole ne devrait seulement que Chochma et Divrei Torah. Donc, utiliser cette parole pour la vérité est seulement cela. L'homme, c'est un instrument à partir duquel, grâce à la parole, la vérité s'exprime. Premier domaine privilégié de la parole, Torah, la vérité. Le second secteur, nous dit Harambam, c'est le halak hamotar ou halak hamutar. Alors, halak hamotar, hamutar, c'est celui qui est autorisé. Ce qui est autorisé par l'homme. La partie des, voilà, à la limite, on peut parler de telle et telle chose. Ou bien, halak miutar, c'est quelque chose qui est en plus. En plus, c'est vrai, c'est ça. De quoi il s'agit? Eh bien, c'est le domaine neutre. C'est permis, mais il n'y a pas ni permis ni interdit dans ce domaine-là. À cause de la vie sur Terre, le Derech Eretz, l'homme en tant qu'être de nature, il y a ce qui est convenable, ce qui n'est pas convenable. On ne parlera pas de permis et d'interdit. Le Derech Eretz, les paroles nécessaires pour gagner sa croûte, la politesse, voilà la convivialité, voilà, bon, passe-moi le sel, qu'est-ce que tu veux boire, etc. Bon, ça, on vit, il faut vivre. Alors bon, la fonction de la parole pour les besoins, pour les besoins essentiels, vitaux, quoi, comme tel. Et finalement, le domaine Halek Hanesa, le domaine interdit, eh bien, Maïmonide lance une pierre dans la mare. Il dit Nedarim ou Shvuot ou Dvarim Betelim.
les vœux et les serments et les paroles futiles. Autrement dit, un vœu, etc., ça c'est interdit. Autrement dit, quand on dit il est interdit d'interdire, eh ben, il est interdit de s'interdire à soi-même. Et pourquoi cette chose-là? Eh bien, parce que l'être que nous sommes, avec la Neshama, normalement, il n'aurait pas sa place dans ce monde-ci. Nous sommes quelque part en exil dans le monde. Quand on parle de l'exil de Dieu, c'est nous qui sommes en exil par rapport à Dieu. La Neshama est exilée dans le monde. Et pourquoi? C'est la même différence entre le Gan Eden, ce qu'on appelle le jardin d'Éden, et le Olam Haba. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, c'est que le Gan Eden, qui est identique au Olam Haba théoriquement en contenu, la Neshama, c'est de là-bas qu'elle vient. Et pourquoi elle accepte de venir dans ce monde? Eh bien, c'est parce que quand elle est là-haut, elle avait aucun mérite. Elle n'avait rien pour elle qui faisait qu'elle méritait d'être sur place, d'être là-bas. Et le Midrash va nous dire, ça ressemble à la fille d'un roi qui préfère se marier avec le charbonnier et gagner sa croûte plutôt que de vivre dans la maison de son père où elle est traitée comme une princesse sans avoir rien mérité. Ça s'appelle Nehema d'Irsoufa, le pain de la honte. Le mérite, c'est ça la finalité de ce monde-ci. Avoir gagné le mérite d'être. Et avec Isaac, on a appris que pour gagner le mérite d'être, Isaac, qui est l'homme de la rigueur, de la justice, eh bien, il est prêt à tout donner pour ça. Donc, le seul prix à payer pour l'être, c'est l'être. Et quand tu es prêt à le payer, Dieu te dit non, non, tu peux prendre, tu peux prendre. On peut donc, si vous voulez bien, commencer à répondre à la à la cinquième question, pardon. Ma cinquième question, c'était quoi? C'était quelle est la position générale de la Torah par rapport aux vœux? Eh bien, Maïmonide te dit, fais pas de vœux. Il n'y a aucune raison que tu fasses des vœux. Attention là, quand je dis un vœu, par définition, c'est un vœu de privation. L'autre, il jure, je fais le vœu, le bonhomme fait le vœu de ne plus boire du vin, de ne plus fumer, de ne plus conduire. Parce que la dernière fois qu'il était en voiture, il a fait tuer 3 personnes. Seul Israël qui dispose, alors je vais poser la question, de la position des vœux, si vous voulez. Pourquoi Israël? Parce que c'est seulement Israël comme tel qui est soumis à la Torah. Seul Israël dispose de la Torah de vérité. Pour les goïms, c'est Satan qui est le maître du monde. Il faut combattre l'instinct en l'éliminant. Pour nous, il faut se servir de l'instinct pour le domestiquer. Et voilà donc la position de Maïmonide par rapport à ce chose-là. La réponse à la cinquième question, c'est que en arrière-plan de tout ça, le vœu, si vous voulez, c'est, rappelez-vous, la cinquième question, c'est pourquoi celui qui fait un vœu est appelé rachat, etc., ou choté, c'est que le vœu, c'est l'aveu d'une faiblesse. Je ne peux pas lutter contre ce yetzer alors que je le connais. Mais d'un autre côté, il y a une attitude d'orgueil. C'est moi qui vais dicter ma loi. Le nazir, il veut être comme un grand prêtre. Je veux dicter moi-même ma loi. Or, par définition, il y a une forme de rébellion
contre tout ce qui n'est pas le produit de mon autonomie. Et la Torah me donne des mitzvot, mais elle me garantit en même temps une protection contre le Yetzer Hara de ces mitzvot-là. Et c'est pour ça que, chose extraordinaire, je sais pas si, je l'ai remarqué en fin de compte il n'y a pas tellement longtemps. Avant de faire Hodou à la synagogue, on a tout ce qu'on appelle le psuké des Imra. On rappelle les sacrifices d'Abraham, d'Isaac, etc. Et à la fin, avant le dernier Kaddish, c'est les 13 méthodes d'explication de la Torah de Rabbi Ishmael. Bishlosh Esre Midot Torah Midreshet. Voilà 13 principes d'herméneutique. Kalvachomer, raisonnement a fortiori. Kézara Saba, trouve un mot là et un mot là, donc il y a un lien, etc., etc., etc. Si vous voulez, cette insertion dans la prière d'une méthodologie d'étude de la Torah, ben c'est simplement pour te dire, regarde, c'est vrai qu'il y a un Yetzer Hara qui va te trabuster, mais t'es mieux de comprendre ce que te demande la Torah, ici, afin que ce Yetzer Hara arrête de te trabuster. Tu vas comprendre la logique et l'importance de ce que la Torah te demande maintenant. Et maintenant, quand moi je me donne un ordre, je me crée un autre Yetzer Hara. Parce qu'il va falloir que je m'engage à faire telle chose, telle chose, telle chose. Le gars, il a fait le neder de faire du jogging tous les matins. Ben, c'est bien. Le docteur lui a imposé. Mais maintenant, il faut qu'il se lève le matin et qu'il fasse son jogging. Si on prend le neder au sérieux. Étudier pour que les mitzvot soient intégrés. Dans la paracha Kitabo, qu'on va lire dans pas longtemps, les malédictions, toutes ces malédictions vont arriver parce que tu n'as pas servi Dieu avec amour. Ça veut dire quoi avec amour? Si tu n'as pas servi Dieu avec amour, ça veut dire que tu as agi mécaniquement et que tu n'as pas intégré ce que tu avais à faire. Et dès qu'on me donne un ordre, moi et vous, eh bien on se rebelle. Mais maintenant, je vais m'en donner un autre. Donc, je vais en plus créer un autre Yetzer Hara. C'est pour ça que dans la paracha Teruma, il y a Dieu qui dit à Moïse, demande aux enfants d'apporter volontairement une Teruma. Parle aux enfants d'Israël et que volontairement ils apportent une Teruma. Comment je peux apporter un truc volontaire si je ne suis pas convaincu de la chose? Parle-leur, Moïse, parle-leur. Si tu es Moïse, tu sauras quoi leur dire. Mais qu'à la fin de ton discours, le gars, il a envie de courir à porter la Teruma. Va voir le bonhomme pour l'appel juif et explique-lui l'argent qu'on fait avec ce qu'on fait avec cet argent de l'appel juif qu'il va donner. On s'occupe de la communauté de Montréal et d'Israël en même temps. Et si tu as été capable d'articuler ton discours intelligemment, eh ben, le bonhomme, il va pas augmenter de 10% son don. Il va, go ahead. Il va te donner plein d'argent. Tu l'auras convaincu. Mais tout ce que je viens de vous dire maintenant sur les lois, sur les Nédarim, eh bien, c'est contredit tout simplement par la Torah, à un moment donné. Vous vous rappelez de Jacob et du rêve de l'échelle? À la fin de ça, il y a écrit Veidal Yaakov Neder Lemor. Yaakov a fait un vœu. Et que répond la Gemara par rapport à ça? Beshaat Tzara. Au moment où tu es coincé, où tu es mal pris, alors là, c'est permis. Il arrive que la volonté soit soumise au Yetzer Hara. Le vœu va m'aider à la vaincre, à vaincre ce Yetzer Hara. Les sorissar, pour m'interdire un interdit.
parce que si je ne m'interdis pas le fait de vouloir boire, et si je ne fais pas ce qu'il faut pour m'interdire de me mettre en colère, eh bien, je continuerai à boire et à me mettre en colère. Si j'ai besoin d'un éder, si j'ai besoin de cette bêtise, c'est que je prends conscience d'une faute. Celui qui fait un vœu, Nikla Choté, je sens que je suis en porte-à-faux, je suis pas correct avec ce que je fais, je fais pas les choses comme je dois les faire. Et alors, quoi? Alors, il faut réguler. Une minute, j'arrive tout de suite. Ça va? Et c'est ce que nous dit le Talmud. Tu as fait un vœu parce que tu as conscience d'une faute. Oui, Marc. Non, excuse-moi, si tu fais un vœu, par exemple, par rapport à un rêve. À quoi? Par rapport à un rêve. Ça veut dire quoi, ça? J'ai fait un rêve qui m'a... Par exemple, j'ai fait, disons, un rêve qui est important pour moi, et je fais un vœu que ce rêve, je vais le faire. Je vais le concrétiser. Ah, ça, c'est peut-être pas nécessairement un rêve, ça veut dire que c'est un serment. Si dans ton rêve, tu as vu une bouteille un tonneau de vin dans lequel tu te noyais. Ça veut dire que tu as réalisé que l'alcool et le vin pour toi étaient néfastes. Tu avais déjà dans ta tête le problème que tu peux avoir avec l'alcool. Et avec le vin en particulier. Ça va? Quand tu bois, tu t'énerves, tu cries, tu frappes les enfants, tu casses ce qu'il y a dans la maison, etc. Et dans ton rêve, on est venu te concrétiser le fait que t'affirmer que dans ton rêve, il y a quelque chose qui va... Ton rapport à l'alcool n'est pas correct. Alors, après, le rêve t'a ébranlé et tu as fait le vœu d'arrêter de boire. Même si c'est un bon rêve. Non, attends, il faut que tu me donnes un exemple, hein, Marco. Non, mais je t'ai pas dit que c'était j'ai jamais dit que c'était un mauvais rêve. Tu as fait un rêve dans lequel tu as vu ton grand-père qui disait j'aimerais bien avoir un Sefer Torah. Non, on fait des affaires, dans les affaires. Ça, c'est pas un vœu. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est un serment. Je m'engage à un vœu, par définition, c'est un vœu de privation. J'arrête de faire telle et telle et telle chose. Mais est-ce que généralement, quand on fait ce genre de vœu là ou de neder, c'est parce qu'on veut demander à Dieu de nous aider à vaincre ce rêve-là. Marco m'a dit, est-ce que je fais un bon rêve? Là, tu es en train de me parler d'un mauvais rêve. Oui, non, mais ok, mais moi je parle du neder. Tu disais que le neder, c'est fauter. Faire j'ai pas dit que faire un neder, c'est une faute, encore une fois. Il y a des moments dans la vie où tu as nécessairement besoin d'un vœu pour t'aider à vaincre ton yetzer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, c'est en ce sens qu'on te dit qu'au départ, si tu fais un vœu, tu es frotté. Tu es en situation de faute. Tu prends conscience que tu as une faute et tu veux t'interdire que tu n'es pas parfait finalement. Non. Tu veux t'interdire ce qui t'amène à faire cette faute-là. Tu comprends? Oui, mais alors si par exemple tu dis je veux faire une tzedaka et tu fais un vœu. C'est pas un vœu. Chez Mitnadev, il fait Nedaba. Comment on dit? Mais c'est un vœu, Joe. Non. Encore, je répète. Je fais un vœu que je vais donner, par exemple, une tzedaka. Alors, comment on dit en hébreu? On a dit quoi? Chez Mitnadev. Oui. Il a fait une donation. Tu as serment, je consacre telle chose au culte. Je consacre telle chose à la tzedaka. Ça va? C'est pas un vœu. Un vœu, c'est, non. C'est comme ça qu'on dit. Machoumi Nadev. Avant, il a fait Nedava. Il a fait un don, mais attention là. Je veux pas minimiser le don, hein, maintenant. Je me suis engagé, Kechol Hashayutsemi Piviarase. Ce qui sort de sa bouche, il devra le faire.
Sa parole, Oui, c'est une parole. L'importance de la parole, c'est fondamental. Maintenant, exact. quand j'arrive au niveau du neder, définition du neder, les sorts, issar, je m'interdis quelque chose. Le serment, c'est je jure devant Dieu que. Ça va? Et et autrement, je m'engage à faire don de telle chose à tel organisme. C'est des choses distinctes. Je répète, Neder, c'est un vœu d'abstinence, de privation. Oui, Jacques. La différence quand on parle quelque chose, si on dit blinéder, ça veut dire exactement quoi l'idée de blinéder? Ça veut dire qu'on retire de ça. C'est pas sûr. Ça veut dire que c'est vrai. Alors, quand je dis blinéder, ça veut dire que je ne m'engage pas formellement par un éder à faire telle chose. Mais attention là, si je le fais pas, je suis en faute. Mais c'est pas, je n'ai pas transgressé un éder. Un éder, j'engage tout mon être à. C'est pourquoi je ferai un éder, parce que j'ai besoin de cette béquille-là pour sortir de là où je suis. Si quelqu'un, Shabbat, est d'une humeur épouvantable, tout Shabbat, parce qu'il fume, il n'arrive pas à arrêter de fumer. Si c'est un juif pratiquant et qui prend au sérieux les choses, il devrait faire le neder de plus fumer bichlal. Ce ne sera pas simple, mais voilà, il se prive de fumer. Ça va? Si tu demandes à Dieu de te sortir d'une mauvaise impasse et tu lui promets de mettre les téphilines tous les matins, par exemple, quoi, c'est pas un éder, ça? Non, parce que c'est pas un vœu de privation. C'est une contrepartie, ça. Ben si, c'est presque la même chose. Quand Yaakov dit à Dieu, si tu es avec moi et que tu me ramènes chez moi, je te donnerai la dîme de tout ce que je possède. Mais la dîme de ce que je possède, je dois de toute façon te la donner. Alors, le neder, il est dans quel sens? C'est, je m'engage à faire ce que j'ai à faire si j'étais capable de tenir le coup et que tu m'as ramené sain et sauf chez moi. Mais de qui je ne doute? Pas de Dieu, de moi. Ça va? Ça, c'est une négociation, ça, c'est pas un vœu. Non, c'est un engagement. On négocie pas. Je dis pas Kadosh Baruch Hu, si ça arrive, je vais mettre les téphilines. Ça veut dire quoi, ça? Non. Ça veut dire que si telle chose arrive, ça veut dire que si je suis capable, moi, de venir à bout de telle chose, alors je m'engage à me priver de ne pas mettre les téphilines. Ça veut dire que je peux pas faire un éder de manger du porc, par exemple. Ça me permet, le neder, ce qui va me permettre de sortir d'une mauvaise passe, comme telle. Si c'est conditionnel, c'est-à-dire si j'arrive à faire telle chose, je fais le vœu de. Ça dépend encore une fois, ton vœu, ce que c'est. Si j'arrive à acheter cette maison, eh ben bon, je vais te faire donner telle chose à la tzedaka. C'est pas un vœu, ça. Tu t'es engagé par serment. C'est un serment, c'est pas un vœu. Ouais, il peut dire aussi, si je gagne à l'auto, je vais faire, mais la probabilité, elle n'est pas là. C'est pas important, là. Tu as mis une condition, elle s'est réalisée, donc tu dois payer ta part, toi aussi, par rapport à ça. Ok. Ce que je veux surtout mettre en évidence ici, c'est que, contrairement à tout ce qu'on voit autour de nous, le sommet de la piété chez nous, c'est de ne pas faire de vœux. Par opposition aux goyim, pour lesquels le sommet de la piété, c'est de faire des vœux. Les curés, comme tels, ils ont 3 vœux. Pauvreté, abstinence et obéissance. Mais je suis plus rien. Enfin, c'est Satan qui dirige le monde.
Ça va? Mais quand on dit bli neder, ça veut dire que on a envie de faire quelque chose, on doute de soi, on ne sait pas si on peut respecter l'engagement, donc on se dégage de cet engagement en essayant de faire quand même ce qu'ils promettent. Ça veut dire que si je ne dis pas bli neder, dès que j'ai dit quelque chose, je dois le réaliser. Voilà, le bli neder nous Je dégage. suis coincé. Oui, Alors, et je suis coincé par quoi? Par la halakha, qui m'oblige à respecter ce à quoi je suis engagé comme privation. Mais oui. si je dis bli neder, alors c'est le bli neder qu'on emploie couramment, il a plusieurs ramifications. Hein. On lit bli neder. Ça veut dire, c'est pas un vœu. C'est ni un vœu, ni un serment, ni rien du tout. Voilà, j'exprime maintenant que j'ai envie de faire telle chose et telle autre. Oui, pour se protéger. Mais attention, mon Dieu, là, voilà, je te donne le fond de ma pensée. Maintenant, à l'heure où je te parle, à l'heure où nous mettons sous presse, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que ce sera demain matin? Peut-être que ce sera pas la même chose. Voilà. Il y a peut-être un sens populaire d'utiliser le mot neder qui est, quand je dis bli neder, c'est sans engagement, et plutôt ce que vous expliquez, le essor et issar, qui est le interdire un interdit, qui est un sens plus, comment dire, thoraïque ou traditionnel. Encore une fois, si je dis que j'aimerais bien faire telle chose et que je dis bli neder, ça veut dire que c'est pas nécessairement quelque chose qui m'affecte de manière négative. L'essor issar, s'interdire un interdit. Ça veut dire que si je n'ai pas le vœu qui va me permettre de m'interdire cet interdit, eh bien, je vais transgresser l'interdit. Ça va? Mais d'un côté, c'est le summum de la sainteté, c'est de ne pas faire de vœux. Et d'un autre côté, si tu fais un vœu et tu le transgresses, à ce moment-là, c'est grave aussi. Donc, ça me semble pas tout à fait logique. Si tu fais un vœu, tu peux. Je t'entends pas, Alain. Tu es en mute. Alain, tu es en mute. Pardon. Alain. Voilà. Oui. Recommence. Ok. Recommence. J'ai pas compris ta question. Ok. Alors maintenant, si tu fais un vœu, c'est pas bien. C'est parce que le summum de la sainteté, c'est de ne pas faire de vœux. Les grands sages nous disent qu'il faut pas faire de vœux. Okay. Mais si tu fais un vœu et tu t'en transgresses, c'est pas bon non plus. Ok. Donc le vœu, c'est une béquille, mais une béquille qui est peut-être nécessaire, mais dont il vaut mieux se passer. Alors, ça me paraît pas tout à fait clair. Ben, au contraire. Ça veut dire que j'ai absolument besoin de cette béquille-là. Ok? Ouais. L'idéal, c'est de pouvoir marcher sans béquille. Mais étant donné que le bonhomme s'est cassé la jambe, eh ben, il a besoin d'une béquille. On lui donne sa béquille et il va faire la serouda le jour où il va jeter les béquilles, il n'en aura plus besoin. Ça y est, j'ai intégré. Je suis capable de plus fumer. Donc très bien. Alors, samedi, je serai plus l'animal que j'étais il y a 3 mois. Ça va? Okay. J'arrête de boire. Parce que quand je bois, si tu peux arrêter de boire ou de fumer sans faire de neder, c'est encore mieux. Sauf que jusqu'à présent, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Ok. Mais comme je suis un mec très pratiquant, très religieux, très superstitieux, tout ce que tu voudras, la Torah me dit, il y a une manière pour toi de t'en sortir en restant dans le cadre de la Torah, c'est bien clair là. On ne parle que des gens qui prennent la Torah et les mitzvot au sérieux. Autrement, de quoi on parle? Ça va? Ok. Jo, ça aurait pas été plus simple de dire c'est interdit de faire des vœux. Comment? Ça aurait pas été plus facile de dire il y a 10 commandements, tu fais un 11e, ne fais pas de vœux. Voilà. Et puis, si dans les 10 commandements qui en question, on dit Shabbat, faut que tu sois joyeux, et à cause de cette foutue cigarette, Shabbat, je suis d'une humeur épouvantable. Comment je m'en sors?
je suis encore une fois un homme croyant, hein. Je suis croyant et pratiquant. Mais mon instinct, mon Yetzer-Hara, ma cigarette ou bien ma bouteille de vin, etc., quand je vois, je frappe. Vous connaissez la blague, bien sûr, le gars qui arrive, qui tourne général. Il dit, et le garçon, il dit, et moi? Il dit, toi aussi. Et au moment de partir, il veut partir, le gars dit, il faut payer, il paye pas. Il dit, non, j'ai pas d'argent. Et il se fait massacrer. Le garçon, il esquinte. Le lendemain, il revient, même scénario. Et le garçon, et moi, il dit, toi aussi, il paye pas. Et le garçon le massacre. Troisième jour, il arrive, il dit, tout général. Le garçon, il dit, moi, il dit, non, pas toi. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que toi, quand tu bois, tu frappes. Bon, alors, donc, ce qu'il faut faire, c'est, encore une fois, savoir utiliser la béquille à un moment donné. Encore une fois, c'est pas impersonnel. Vous voyez, dans ce cas précis, de quoi nous parle la Torah? Elle nous parle du problème de moi, en tant qu'individu. C'est pas une généralité. Tu as besoin de sortir de là où tu es embarqué. Et à une manière d'en sortir. Si tu veux, tu as fait un vœu, tu as juré. Et alors, pour toi, le vœu, c'est... Oui. Donc, si tu reviens à ton point de départ, qui était, si tu dis ce vœu devant ton mari ou devant ton père, alors tu dois le faire. Attends, papa et le mari, ils arrivent tout de suite, c'est juste après. Ok, I'm sorry, okay. Ma volonté, elle est soumise au Yetzer-Hara. Et j'ai besoin du vœu pour. C'est tout, c'est pas compliqué. Alors, on avait fait remarquer qu'il y avait une redondance. Lo yahel de baro, kechol ashayose mipi viase. Il ne profanera pas sa parole et tout ce qu'il a exprimé par la parole, il devra accomplir. Et on a vu que c'était redondant. Et comment faire les rabbins du Talmud? Eh bien, c'est une allusion à la capacité d'être délié d'un vœu. La Torah commence à te parler d'un vœu qui dort neder, lo yahel de baro. Ça va, je fais un vœu. Ma parole, je dois respecter ma parole. Tu ne profaneras pas ta parole. Lo yahel, ça veut dire rendre la chose comme étant quelque chose de simple, de banal. Et comment dire la Gemara? Lui ne pourra pas se délier son vœu. Mais les autres pourront le délier son vœu. Dès que la Torah nous amène le problème des vœux, elle te dit, ouais, j'ai un problème de vœu. C'est vrai. Mais dans quel état tu étais quand tu as fait ce vœu-là? Est-ce que vraiment, tu y penses vraiment qu'il faut vraiment que tu arrêtes de fumer? Ou bien, tu as une lubie, tu as dit, je fais le vœu de, comme ça, à l'emporte-pièce. Alors, la Gemara, tout de suite, dès que tu as fait un vœu, c'est pas normal de faire un vœu. La Torah, elle a prévu tous les cas normalement. Bon, mais toi, c'est un cas particulier. Comment on s'en sort? Eh ben, tu vas aller voir soit un rabbin généraliste, ou bien trois rabbins un rabbin, excusez-moi, pas généraliste, un rabbin spécialiste, ou bien trois rabbins des généralistes. Et tu vas leur exposer ton cas, et ils vont te libérer de ton vœu, ou ils vont pas te libérer de ton vœu. Et par conséquent, maintenant, on va revenir à la première question, à la redondance avec Rachi, Rachi. Il a fait kavod au chef de tribu, c'est vrai. Mais pour toutes les mitzvot, c'était exactement la même chose. Alors, c'est quoi les tribus?
Pourquoi les chefs de tribu ici? Eh bien, chaque tribu, les tribus, ce sont les différentes manières d'être homme. Il y a 13 manières différentes d'être homme, 13 spécificités, 13 cartes d'identité tribales. Il y en a 12 en fait, et une qui les réunit. Comment dit-on un homme en hébreu? Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je répète. Un homme, c'est Adam. Ça va? Alors, le numérique de Adam, c'est 45. Il y a 12 manières d'être homme. 12 fois 45, ça fait 540. Et le 1 qui les réunit, ça fait 541. Et c'est la valeur numérique du mot Israël. C'est pas uniforme. Chaque tribu, c'est un paysage particulier. À la destruction du temple, les tribus ont éclaté. Faire place aux communautés. D'où l'importance des minhagim. Vous savez que chaque communauté a son minhag, sa façon d'être, sa façon d'exprimer, qui montre la différenciation des hommes en Israël, qui correspond quelque part aux différenciations dans l'humanité. Chaque tribu a une identité propre qui est récapitulée par le chef de la tribu, le Nassi. Pourquoi cette mitzvah particulière est enseignée au Nessim? Eh bien, parce que quand moi, le Nassi, qui connaît très bien le profil de ma communauté, il y a quelqu'un qui va venir me voir et il va me demander de le délivrer de son vœu. Je suis pas sûr que je vais vouloir le délivrer. Qu'est-ce qu'il a voulu dire celui-là quand il a dit ça? Est-ce que je connais vraiment? Lui, je connais sa mentalité. La même chose pour le père, la même chose pour le mari. Je connais la mentalité de l'être qui est en face de moi. Est-ce que quand il a dit qu'il allait faire telle chose, qu'il s'est engagé par vœu à faire telle chose, est-ce qu'il le pensait vraiment? Ou est-ce qu'il a fait ça sous l'influence du moment, emporté par la flamme et tout ce que vous voudrez? Tac, il a lâché ça comme ça? Eh bien non, ce mec-là, je sais, là, moi, sa femme, elle est venue me voir plusieurs fois. Elle se plaint, son mari, quand il boit, ou Shabbat, quand il n'a pas fumé, il est épouvantable. Qui a fait le vœu de pas fumer, de plus fumer. Mon coco, désolé, mais jamais je vais te délier ce vœu-là. Renforce-le. Et que Dieu t'aide, Michel Bellard. Voilà pourquoi c'est donné au chef de tribu. Parce qu'il y a des vœux qui sont absolument nécessaires. Et c'est ça la spécificité qu'il y a dans le vœu. Un juge qui est capable de porter un vrai jugement. Et est-ce que vous imaginez un juif, un rabbin ashkénaze dans une synagogue marocaine? Il ne sait pas de quoi on parle. Il n'a pas la mentalité. Comment tu as dit ça? Mais ça ne veut pas dire la même chose chez moi. Quand au Québec, quelqu'un te dit « Est-ce que vous voulez que je vous chauffe ?» Ça ne veut pas dire ce qu'on pensait à Paris. Vous voulez que je vous chauffe, ça veut dire « Est-ce que vous voulez que je vous raccompagne chez vous ?» Il y a la culture des mots. Et qui est capable de diagnostiquer l'importance que l'individu lui-même a accordée à ce qu'il a dit? Eh bien, c'est le chef de tribu. Qui c'est qui m'a raconté qu'il avait à côté de lui un arabe, un marocain? Ils étaient en train de parler comme ça. Et il lui a dit, mais tu es idiot, tu ne sais pas ce que tu dis. Elle a dit, mais réalisez pas, il dit, hamar. Le gars, il voulait lui casser la figure. Le mot hamar, c'est un bouton rouge qu'il ne faut pas appuyer. On a chacun nos boutons rouges. Mais il faut que je connaisse, moi. Il faut qu'on me donne la carte de la fonction de chaque bouton pour chaque individu. Le chef de tribu, lui, est capable de savoir cette chose-là. Le mari, le père,
À ce moment-là, oui, je sais, mon fils ou ma fille, je sais que tu as dit ça dans un moment de colère, ou bien non, tu n'as pas dit ça dans un moment de colère. Quelqu'un est venu nous voir, on s'était assis la veille de Kippour, quelqu'un voulait faire Hatalat Nedarim, il avait fait le vœu de plus parler pendant Kippour. Question, est-ce que quand tu as fait le vœu de plus parler pendant Kippour, est-ce que tu savais à quoi tu t'exposais? Est-ce que tu savais que ça allait être tellement difficile? Est-ce que est-ce que tu pensais que ça bousillerait ton Kippour? Ben non, justement non. Depuis que j'ai fait le vœu de pas parler à Kippour, j'ai fait pendant 3 ans, donc plus, et puis maintenant je me rends compte que faut que je fasse attention parce que je passe mon temps à faire attention à pas parler, au lieu de prier. Eh ben, voilà, bon, on te libère de ton vœu. Mhm. Ah, ça fait le vœu de plus boire. Parce que quand tu bois, tu es violent. Coco, je suis désolé, mais ton vœu, tu vas le maintenir. C'est ça, lo yahel des balo. C'est ça pourquoi c'est donné au chef de tribu comme tel. Et si tu fais un vœu dans un moment d'angoisse, dans un moment où psychologiquement tu es pas stable, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Ben, tu vas aller voir, bon, on n'est plus les tribus, mais tu vas avoir 3 généralistes qui connaissent la mécanique du déliement des vœux, et tu vas leur exposer ton problème. Voilà ce qui s'est produit, j'attendais les résultats de tel examen ou peu importe, et à ce moment-là, j'ai fait le vœu de. Eh bien, ils vont juger comme tel, est-ce que tu as encore besoin de ce vœu-là? Une fois que tu l'as fini, tu l'as fini. Il y a un vœu en particulier dont la Gemara parle, c'est le vœu des femmes au moment où elles sont en train d'accoucher. Pendant qu'elles sont en train de pousser, malgré l'épidurale, ça fait mal. Et dans leur tête, se disent, oh, c'est fini alors, mais maintenant, mon mari et moi, c'est fini les gosses. C'est une forme de vœu, ça. Bon, mais le lendemain, elles veulent avoir 15 gosses encore. Et c'est pour ça qu'elles doivent apporter un sacrifice d'expiation. Parce qu'elles ont quelque part, même si elles n'ont pas formulé, mais dans leur tête, c'était déjà ça. Et je pense que c'est un lien avec le Nadir, celui qui fait le vœu de plus, qui a le vœu de ne pas boire, de ne pas couper les cheveux. Le nazir, mais bon, on a parlé du nazir la dernière fois, je crois, non? Le nazir, c'est quelqu'un qui veut comme un Kohen Gadol. Sauf que sa période de naziréa, il a besoin de se retrouver lui-même avec lui-même, et sa période, elle dure 1 mois. Ah. À part les 2 cas de Samson et de Samuel, qui étaient consacrés au départ par leurs parents, mais il doit apporter un sacrifice. J'ai besoin, moi, de me sentir plein. J'ai besoin de me sentir beaucoup plus proche de Dieu. Je sens que je perds les pédales. Et je sens que je me suis regardé dans un miroir et je dis, mon Dieu, ce que je suis de beau gosse. Waouh! Je suis beau. Je vais faire un carton. Alors, ce nazir-là, il est allé voir Shimon et il lui a dit, voilà. Il lui a dit, mon fils, pourquoi, Shimon, le grand prêtre, mon fils, pourquoi tu as décidé de te couper les cheveux? Parce qu'après la période de Naziréa, il faut couper les cheveux. Ah, pourquoi je voulais couper les cheveux? Pour une raison bien simple. C'est qu'une fois, je me suis vu, je vais faire un carton, regarde comme je suis beau. Je me laisserai pas faire. J'ai besoin d'une béquille maintenant pour m'empêcher de poursuivre la route vers laquelle mon Yetzer Hara comme tel est en train de m'embarquer. Et alors, ça va? C'est clair, cela? Oui. Et, oui, c'est clair. Je comprends ce que tu dis pour le neder
pour se guérir de quelque chose, d'un problème qu'on a. Mais qu'est-ce que tu fais du neder de Jephthé? Bon, alors ça, c'est un neder de Jephthé, normalement, il aurait dû Jephthé, c'est un neder qui ne rime à rien. Non, c'est un neder qui n'aurait pas dû avoir lieu au départ. Et le problème de Iftar, c'est que justement, il aurait dû se faire délier son vœu. Mais il était beaucoup trop grand, lui, pour aller vers Pinhas, qui était le prêtre à ce moment-là. Et Pinhas, je trouvais lui beaucoup trop grand, parce qu'il disait pas à moi me déplacer, ça lui à venir. C'est un vœu ridicule, c'est un vœu stupide. C'est même un vœu de corruption, je dirais. On ne va pas commencer à juger maintenant, il faut étudier ce chapitre-là pour lui-même. Ah oui, si tu veux. Il faut étudier ça. C'est un vœu qui... Je ne veux pas me dire, moi, s'il m'arrive quelque chose, je fais le vœu je sais pas, de manger du porc. Mais c'est pas un vœu, ça. Je dois faire un vœu qui va m'interdire de manger du porc, oui. Donc, il nous reste simplement une dernière question à résoudre, parce que je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Pourquoi Zehadabar? Voilà la chose. Et Rachid nous a dit, tous les prophètes ont prophétisé, Moïse a prophétisé par Zehadabar, voici la chose, ou bien par Kohamar, ainsi a parlé Dieu. Tous les prophètes ont prophétisé avec Kohamar. Kohamar, ça veut dire Dieu a parlé ainsi. Mais quand il dit ça, après ça, ils paraphrasent. Ils ajoutent des mots. Ils le disent à leur manière, chacun selon son style. Tandis que Moïse, c'est quoi? Zé Hadabad. Voilà le verbatim. 2 points, ouvrez les guillemets. Il n'y a pas de parole en trop. On arrive à l'essentiel. Chaque mot est important. C'est ça la grandeur de Moïse. Parce qu'il était capable, lui, de donner une Torah où textuellement, il a reproduit le verbatim de Dieu. Autrement dit, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Ben, il y aurait eu profusion de paroles, paraboles, périphrases, tout ce que vous voudrez, tout ce que je suis en train de faire maintenant, dire de la même chose d'une manière différente. Non, la grandeur de Moïse, c'est ça, c'est Zé Hadabal. Et c'est ça, ce que la Torah nous donne, avec précision. Voilà la chose texto. N'en rajoute pas, n'en enlève pas. C'est ça l'essentiel. Alors bien sûr, tu veux faire de la surenchère, tu veux t'ajouter une mitzvah, la Torah elle l'a prévu. Tu as fait une avera, la Torah elle l'a prévu. C'est pas un livre très général, de généralité, non. C'est quelque chose qui s'adresse à l'individu. C'est pas impersonnel. Je te parle à toi et toi. Alors vous voyez comment est-ce que la notion de vœu maintenant chez nous elle prend toute une autre dimension. C'est pas me priver pour faire plaisir à Dieu. C'est me priver pour faire plaisir à Dieu dans ce que lui m'a demandé, pas dans ce que mon yetzer à moi me pousse à faire. Ma tendance, ce serait d'être comme ça. Cette tendance-là, je dors pas bien avec. Je suis pas bien, je suis pas dans ma peau. Il me manque quelque chose. Peut-être que dans le rêve, on va venir me dire ce qui me manque, ce qui me fait défaut. Mais c'est à moi de régulariser. Et c'est pour ça que dès qu'on me donne la capacité de m'ajouter une mitzvah, on te dit, oh Coco, la Torah, elle est autosuffisante. T'as pas besoin de plus. Mais dans ton cas, peut-être que oui, tu as peut-être besoin de plus. C'est comme ça que tu le sens. Alors ton yetzer, il est comme ça, il t'embarque. Ben très bien, allons-y. On va te suivre. Mais sache une chose. Si tu es dans cette situation-là et que tu sens la nécessité de faire un vœu, c'est que tu es déjà ôté. Tu penses que tu es déjà en faute.
quelque chose en toi qui ne fonctionne pas. Tu veux le rétablir, Baruch haba, il y a une manière de le faire. Voilà, Rabotaï. Il y a des questions. Il y a un point que je n'ai pas adressé, c'est la redondance sur Béni Israël au tout début. J'ai dit, parce qu'il n'y a que les Bnei, pour les Bnei Israël, qui eux ont la Torah, qu'est-ce que c'est la parole? Le premier domaine de Maïmonide, Halek HaNehav, c'est d'Ivrei Torah, les paroles de Torah. Parce que ce sont des paroles de vérité. Je ne suis là que pour la vérité. Mes paroles ne doivent exprimer que la vérité. Ça, c'est Béni Israël. Les Goïms, ils n'ont pas cette vérité. Ils n'en ont pas voulu. Ils ont leur vérité. Et par conséquent, bon, alors pour eux, Dieu, il t'a mis dans un monde dans lequel il y a des fraises. C'est pour que tu puisses manger les fraises. Il y a des choses que tu ne peux pas manger parce que elles sont empoisonnées. Pas nécessairement chimiquement, mais tu n'es pas capable de les supporter comme tel. Tu ne peux pas les supporter. Tu n'es pas capable de les élever. Bon, mais tu n'es pas capable de les élever. Ça ne touche pas, elles vont te bousiller à toi. Ça va? Alors c'est ça, Béné Israël comme tel. Toi, Israël, tu sais ce que c'est que la valeur de la parole, l'importance de la parole. C'est comme ça que ton âme s'exprime. Les sor isar al nafsho, c'était bien, s'interdire, interdire sur son être. Quand on dit nafsho, c'est l'homme avec sa neshama. Lo yahel de baro, il ne profanera pas sa parole. Kechol Hashem Yosem Bivia Assez. Il fera ce qu'il s'est engagé à faire. Vous avez trois mots ici. Vous avez l'âme, la parole et l'action. Comment on passe du niveau de l'âme à l'action? Par le biais de la parole. Comment est-ce que cette âme-là s'incarne dans le monde? Par la parole. À travers la parole. Ça va, c'est clair ça? Très beau. Maintenant, je voulais demander, est-ce que un éder, c'est pas une manière de se punir soi-même? C'est-à-dire que tu t'imposes une restriction quelconque, ça veut dire que tu te punis. Alors tu te punis peut-être pour pas que Dieu te punisse. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que c'est pas une manière de, un petit peu comme les catholiques qui se flagellent? Est-ce qu'il y a une différence? Alors, on revient. À quel moment tu as besoin de faire un vœu? Si tu sens que tu n'es pas bien dans ton être, tu sens que certaines choses que tu fais ou que tu ne fais pas te portent préjudice à toi en tant qu'individu au départ. Ça va? Tu as mal aux dents. Pourquoi tu as mal aux dents? Alors tu vas chercher le pourquoi tu as mal aux dents, parce que en fin de compte ton hygiène dentaire elle n'est pas bonne. Tu as besoin de suivre une certaine hygiène dentaire. Alors très bien. Alors tu vas t'engager maintenant à te brosser les dents 3 fois par jour et de telle manière, et pas comme tu faisais tout le temps, tu servais ton dentifrice comme d'un rince-bouche. Donc tu ne te punis pas. Oui, mais ça d'accord, ça parce que tu sais ce que c'est. Mais par exemple quand tu as un examen ou que tu as un problème de santé ou quoi que ce soit sur lequel tu n'as aucun contrôle, alors tu vas te punir toi-même pour ne pas que Dieu te punisse. Est-ce que c'est pas non, je vois le lien encore là. Comment j'ai un problème de santé, ça veut dire quoi? Donne-moi un exemple concret. Le neder, c'est tu sens un malaise chez toi. Tu arrives à diagnostiquer l'origine du malaise, mais tu n'as pas la force de le faire, de corriger, tu vois, ce qui crée ce malaise-là. Ça va? Comme tu es un homme qui croit en la Torah fortement, alors tu vas t'interdire quelque chose pour essayer d'éliminer le malaise.
encore une fois, l'exemple du vin, de la colère, de la cigarette, on peut en prendre d'autres si vous voulez, mais c'est la même idée. La cigarette, et un joint, et le verre de vin, c'est une mitzvah de boire du vin. C'est vrai, avec modération. Mais si ta capacité, c'est 1 gallon par jour, go ahead. Si ça n'a pas d'impact sur toi et ton entourage. Ah, ça a un impact. Oh, attention là. Les gens me fuient. Les gens veulent plus venir avec moi. Ils veulent plus sortir avec moi. Pourquoi? Ben parce que j'ai un sale caractère. Quand je bois, je commence à crier tout ça. Oh là là. J'ai pris conscience de ça, c'est bien. Ça c'est la maladie. Alors, le remède pour cette maladie-là, eh bien, c'est justement de pouvoir faire un vœu, t'aider. Il faut que tu t'aides à toi, mais comme tu es un type sérieux, tu appliques la mitzvot. C'est pas interdit de boire du vin, c'est vrai. Mais il y a des limites. Alors, comme tu veux pratiquer la Torah, tu vas t'engager par un éther. Et moi, je vais savoir, moi, le spécialiste, moi, le chef de ta tribu, je vais savoir si ton éder, il avait une raison d'être ou pas. Celui qui est malade et qui passe un examen et qui dit, mon Dieu, si jamais fasse que tout soit beau, et je promets d'aller à la synagogue tous les matins. Je suis pas sûr que ce soit un éder, ça, encore une fois. Sincèrement, ça. Tu t'es engagé volontairement à faire quelque chose. Le neder, c'est, le texte dit, les sorts, issar al nafsho. S'interdire quelque chose. Dans ton exemple, tu t'es interdit de rester au lit. Mais ça s'appelle mitzvah, ça. Non, c'est qu'on demande, on implore le Très-Haut de nous guérir ou de nous effacer les mauvais décrets de façon à ce que nous puissions, et nous, en retour, on promet d'aller à la synagogue, de mettre les téphilines, des trucs comme ça. Toi, tu as fait un serment. Je te jure que si tu me prêtes ta voiture, il se passera telle chose. Ça va? Je répète, un vœu, c'est un vœu de privation. Les sorts, ils savent. S'interdire un interdit. Parce que si je m'interdis pas ce qui cause la transgression de l'interdit, eh bien, je vais transgresser l'interdit. Aller à la synagogue, c'est une mitzvah d'aller tous les jours. C'est pas, je dis, ah, si je fais ça, je vais le faire. Non, ne marche pas comme ça. Ou tu vas pas. Jackie, celui qui n'a pas l'habitude d'aller, qui n'a pas. Il fait pas de vœu. Encore une fois, tu t'es engagé par serment. Mais c'est pas un éder. C'est pas, je m'engage, et si tu brises ce serment-là, bon, ben, tu as brisé un serment. Mais c'est pas, ça n'affecte pas ton être. Tu comprends? Et pourquoi les rabbins te disent, si tu fais quelque chose change ta façon de faire pour que si tu attends de l'aide du bon Dieu, fais quelque chose pour lui aussi. Tu veux ma réponse? Oui. C'est des rabbins. Mais c'est aussi plusieurs formules. C'est plusieurs formules d'exprimer. Alors, il peut avoir un serment, il peut avoir. Je veux dire, où est le problème? Le fait que ce qu'on a fait, ce que vous avez fait, c'est vous avez défini ce que c'est un neder. Alors, mais il y a d'autres façons de s'engager. Il y a d'autres façons. Oui, encore une fois. Mais ce qu'on nous dit maintenant, c'est, je répète, le vœu, c'est un vœu de privation. Oui. Je me prive de quelque chose de permis. Je comprends. Parce que si j'abuse dans ce qui est permis, eh bien, je vais dépasser. C'est la définition de la Kedusha de Ramban, de Nachmanide. Ça veut dire quoi? Kedoshim Tiyu. Ça veut dire quoi? Soyez saint. Alors, sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Tu as le droit de manger, mais il faut pas goinfrer. Tu as le droit de boire, il faut pas te pacter, etc.
Mais encore une fois, le vœu, c'est je me prive de quelque chose parce que ce quelque chose-là a des conséquences sur moi qui font que. Alors quand il y a des rabbins qui disent fais ça, à quoi ils font appel? Mais ils font appel à la superstition. Le rabbin il va te dire quoi, mon fils? Tu as des difficultés à te lever le matin à la synagogue. Alors viens, on va s'asseoir et on va voir l'importance que ça a de se lever le matin pour aller à la synagogue. Tu mets pas les tefilines, viens, on va s'asseoir et on va t'expliquer le sens des tefilines, qu'est-ce que ça veut dire. Et si je suis un bon rabbin, si je sais te parler, si je te connais assez pour savoir sur quelle corde il faut que je tire, eh bien demain matin tu remasses les tefilines. C'est ça Moïse. Daber el ben Israël d'Ichrolit Eluma. Moïse parle aux enfants d'Israël et qu'ils apportent l'offrande. Volontairement. Comment volontairement? Une mitzvah, c'est pas une mitzvah. Non, c'est pas une mitzvah. Mais quand tu auras compris quel est le sens de cette offrande-là, tu vas courir. Et à tel point que la Gemara va nous dire, les chefs, les gens qui étaient responsables de collecter les matériaux pour la construction du temple, ils sont arrivés chez Moïse et lui ont dit, hey, on n'a plus d'espace pour stocker, on a plus qu'il nous en faut pour. Et le peuple a arrêté d'apporter. La Torah nous le dit. Ça veut dire qu'ils n'apportaient pas pour la gloriole. Ils apportaient pour que la chose, que le temple, que le Mishkan puisse se construire. Et une fois qu'il y a ce qu'il faut, Ça, c'est un de mes thèmes favoris quand je devais parler aux gens de la paix juive. Je dis, Halvaï, qu'un jour on en arrive à dire, on veut plus de merci beaucoup. Ça y est, on a comblé le budget des 10 prochaines années pour nous et pour Israël. Bon, mais à date, c'est pas encore arrivé, je crois pas, hein. Non. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez la différence entre la Torah Shebirta et la Torah Shebalpé, c'est important ça ici aussi. La Torah dit, bon, ben, si tu fais un vœu, il faut le faire, voilà comment on le fait pas. Et la Torah Shebalpé, de quoi elle s'occupe? Le Talmud, de quoi elle s'occupe? Tu as fait un vœu. On va s'arrêter une minute là. Est-ce que ton vœu, c'est un vrai vœu? Ou bien, c'était Nekahoté? Celui qui a fait un vœu. Il a fait une faute. De quelle faute il a fait? Bien, rachat. Ben, c'est qu'il s'est laissé peut-être emporter par le moment, par l'ambiance, par etc. Moi plus, non, la surenchère. Non, c'est interdit. La Torah, elle a tout prévu. En général, maintenant, chacun reste un être particulier. Absolument. D'autres questions? C'est vraiment une autre perspective de celle que j'avais en tout cas sur les vœux moi-même. Sur quoi? C'est une autre perspective que tu as apportée en fait. La grande différence que je comprends maintenant, c'est que tu dois t'interdire à l'interdit. Alors que psychologiquement, c'est complètement différent de ce que je pensais être un vœu. Attends, c'est une question de vocabulaire, attention là. Hein. Oui, non, j'ai compris. C'est ça. Bon. J'ai compris, Jo. Je sais pas moi, le matin, je suis épouvantable le matin. Avant mon petit déjeuner, ma cigarette, il faut pas m'approcher. Alors peut-être que je devrais faire le vœu de plus ouvrir la bouche avant d'avoir fumé ma clope. Il y a des gens, des moments dans l'année ou des journées où ils sont pas bien. Il faut pas les approcher à ce moment-là. Alors c'est comme une thérapie. C'est comme une thérapie. Toute la Torah n'est qu'une thérapie. Voilà. Pour te ramener dans ce Exactement. qu'on devrait être. Mais vous voyez l'importance de la parole, le verbe. Au commencement était le verbe, comme disait certaines traductions. La parole, c'est mon âme qui parle. Et je suis rapide, thérapie. Nous sommes rapides. Voilà. Et nous sommes rapides. Et on est ravis. Hein? Et on est ravis.
Il y en a- on est happy. On est happy too. et, c'est l'enchanteur Merlin qui rencontre Rabbi Meir. Il lui dit je suis ravi. Et Rabbi, moi je suis enchanté. Elle est pas mal. Elle est bien. C'est tout ça, c'est magnifique. C'est pas moi, ça va. Elle est cute. Elle est cute, voilà. Ok. Merci beaucoup, Jo. Magnifique Merci. photo. Allez. Merci. À la prochaine, les boys. Bye. Joe, Oui, oui, un beau sujet de dissertation, ça, hein. lequel La parole. Ah, Ma parole, t'as raison. Ma Non, parole. la parole dans le Neder, quoi, dans le, parce que toute la session ce soir, c'était un sujet de dissertation. Ben, il y a La tout parole un est l'écrit. Talmud qui s'appelle les Darim. C'est tout un traité sur les vœux. Mais maintenant, quand Maïmonide te dit ce qui est interdit, et interdit de s'interdire, il faut le faire. Des barim, de barim, métalim. C'est Oh, des paroles en l'air, ça vaut rien. Et ça, c'est interdit. Il est interdit d'interdire. La parole est l'écrit. Ouais. Ben, bon. Alors, quand c'est écrit, là, c'est couché, c'est coincé. Tu mal barré. Sylvain, tu sais comment, je crois que je vous l'ai déjà dit ça, comment est-ce que les chrétiens appellent la Bible? Ils parlent des Saintes Écritures. Oui. Et nous, comment on l'appelle ça? On dit le Mikra, ce qui est lu. C'est pas comment c'est écrit, c'est comment c'est lu. Parce que ça dépend comment tu le lis. Et si tu le lis à la chrétienne, tu vas être chrétien. Tu le lis à la british, tu vas être protestant, ou bien tu vas être grec orthodoxe, etc. Effectivement. Et nous, c'est comment est-ce qu'on le lit, et chacun le lit différemment, parce que c'est pluridisciplinaire et ça touche à tout, parce que c'est une révélation de vérité, et la vérité, elle touche tous les secteurs. Donc tout le monde, si la cache-route, c'est la cache-route, est-ce que c'est à cause de l'hygiène? Non, mais c'est pas anti-hygiénique, parce que l'hygiène, c'est la vérité. Mais la raison d'être de la cache-route d'hygiène, non, tu sais pas de quoi tu parles. Va et apprends. Merci, mon fils. Allez, Ciao, ciao. Allez. ciao, bye.